Salut, c'est Nina. Vous avez accouché à domicile et votre bébé a failli mourir. Contactez Juliette à Réservoir Prod. Voilà, on en est là. Les instances médicales, je pense, sont très inquiètes de constater que de plus en plus de femmes ont envie de vivre leur accouchement pleinement, d'être actrices, de ne pas être anesthésiées, de manger, de boire, de danser, de chanter, de crier, de danser, d'être debout en mouvement, d'accueillir leur bébé, de laisser son cordon arrêter de battre naturellement avant de le couper, de mettre toutes les chances de leur côté d'avoir un allaitement qui se passe bien. Et tout ça, j'ai l'impression que ça leur plaît pas du tout. Ça leur plaît pas, ces femmes qui prennent le pouvoir sur leur corps et qui en ressortent grandies avec des super pouvoirs. Ça leur plaît pas. C'est pas pratique. Comprenez-vous bien que des brebis enfermées dans une bergerie, c'est quand même beaucoup plus simple à gérer que des brebis qui se baladent. Je suis même pas sûre que la métaphore soit bonne parce qu'en l'occurrence, une femme qui accouche en pleine puissance n'a absolument rien d'une brebis égarée. Ça deviendrait plutôt une louve. Et c'est pas pratique à gouverner, les gens qui réfléchissent, qui questionnent, qui remettent en question les systèmes. Et donc on se retrouve avec ce genre d'appel à témoins écœurant. Et avant, j'ai envoyé des petits messages à la journaliste en lui disant « Bonne chance Juliette » parce que les accouchements à domicile avec une sage-femme qui partent en cacahuète, ça fait 12 ans que je travaille sur ces questions, j'en ai pas vu beaucoup, donc ça va être compliqué de trouver le témoin. Alors je sais pas, après ils vont la maquiller, ils vont lui mettre un masque et puis elle va faire plusieurs personnes d'un coup, parce que pour trouver plusieurs femmes qui viennent raconter qu'elles ont accouché à domicile et que bébé a failli mourir, c'est chaud patate. Par contre, des femmes qui ont vécu des accouchements catastrophiques en structure après un déclenchement injustifié pour suspicion de macrosomie, une position à la con, sans manger, sans boire, parce qu'on leur a interdit de manger, de boire. Ça, j'en ai quelques-unes. Voilà, alors je ne suis pas là pour cracher sur la maternité, je conçois qu'on fasse le choix d'accoucher à la maternité, évidemment, qu'on fasse le choix de la péridurale, évidemment. L'important, c'est que les femmes puissent faire des choix éclairés. Donc moi, mon travail, c'est d'apporter des informations sur la physiologie de la naissance et de faire un peu le contre-champ de toute cette propagande puante. Et donc, c'est pas la première fois que ça commence aujourd'hui. Vient nous faire flipper avec des récits pathétiques et une scénarisation du storytelling écœurant. Donc, on ne se laisse pas enfumer par tout ça, hein. Quand on accouche à la maison avec une sage-femme qui accompagne, ça se passe hyper bien, c'est une expérience merveilleuse. Donc, on arrête la diabolisation débile. Et puis, pourquoi pas, on clique sur le lien en haut de ma page pour comprendre ce que c'est qu'un accouchement.